Bonjour Grégory, écoute, comment vas-tu? Je suis ravi que tu sois là, tu viens des États-Unis directement pour nous voir. Oui, merci de m'accueillir chez Microsoft France, le retour après quelques années. Merci de me recevoir ici. Alors tu diriges les alliances, on parlait des clouds chez VMware, Oui. et en particulier Azure. Voilà, et donc comment, je pense que c'est intéressant. Alors on se connaît depuis très longtemps, donc voilà, on va pas le cacher qu'on est très complices là-dessus. Comment quelle est l'ambition? Comment tu vas définir le partenariat finalement selon toi de VMware et de Microsoft Azure? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, comme tu le sais, beaucoup de nos clients voulaient que Microsoft et VMware travaillent davantage sur les migrations cloud. Et donc, en fait, on est parti d'un existentiel où il y avait quasiment peu d'intersections technologiques entre VMware et Microsoft. Donc, nous avons des offres communes désormais. Nous avons bien évidemment Azure VMware Solutions, mais nous avons aussi Azure Spring Apps. Nous avons aussi Azure Virtual Desktop avec Horizon sur Office 365. Donc, en fait, on a tout un ensemble de solutions conjointes qui sont soit vendues par la force de vente de Microsoft France, Ouais. soit par la force de vente de VMware, soit parfois par les deux, et qui nous permettent de répondre aux besoins des clients dans leur digital modernization, je ne sais plus parler français. Modernisation digitale, Voilà. exactement. Et donc en fait, ce sont des choses qui sont très bien accueillies par nos clients, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, mais ça je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler. Et ce sont vraiment des choses très qui ont beaucoup de traction sur le marché. Parce que justement, on voit beaucoup de clients, donc le marché grandit du cloud, on ne faut pas le cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de perspectives d'innovation. Alors voilà, en plus sur l'AI, il y a beaucoup de choses sur la modernisation, la migration, beaucoup de clients qui veulent faire plus, mais avec moins, c'est-à-dire de pouvoir, via le cloud, finalement optimiser, être plus agile. Comment justement, qu'est-ce que ça apporte, notre partenariat, pour nos clients communs? Alors, c'est un très bon point. En fait, ce qui se passe, c'est que chez VMware, on a un message marketing qui s'appelle qu'on est passé du cloud chaos au cloud smart. En fait, on avait beaucoup de clients qui avaient du cloud un peu partout. Et donc, l'avantage d'avoir ces trois offres, quand Microsoft France arrive chez un client avec VMware et qu'on est capable d'adresser tous les besoins du desktop, de la digital productivity jusqu'aux migrations dans les data centers avec les produits dont je vous parlais, on a quand même une offre qui répond aux attentes des clients très rapide. Surtout dans des scénarios actuels où on est en situation de crise économique, des scénarios comme AVS Azure VMware Solutions sont des scénarios qui font économiser des sous aux entreprises. Donc c'est des scénarios qui ont énormément de traction avec nos clients, que ce soit en France, mais dans le monde entier, c'est quelque chose qu'on... Ouais, et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire un client n'a pas besoin de réinventer, il est déjà sur VMware, il a envie de continuer évidemment à y être et de continuer à bénéficier de cette innovation. Et en même temps, il veut aller sur le cloud et bénéficier de l'innovation du cloud et d'Azure derrière. Et comme tu le disais, aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup de clients qui sont partis dans le cloud pour commencer à innover. C'est un chemin. Oui. Derrière, cette journée, comme disent les Américains, Voilà, comme tu aurais dit toi-même directement. Et donc là, on a un chemin assez clair qui est très ancré y compris dans nos processus d'entreprise, pour accompagner des clients et des partenaires qui sont capables d'accompagner vers un client qui veut faire du Spring Apps sur Azure, de l'Azure VMware Solutions, comme tu disais, et aussi optimiser, pour mieux, réinvestir dans d'autres horizons derrière. Ouais. Alors il y a des points aussi assez importants, je dirais, pour la France spécifiquement, parce que je reste quand même français, même en vivant aux États-Unis. Mais si tu vois tous les marchés, c'est temps. Il y a quand même 3 points sur lesquels j'aimerais insister. C'est que il y a la présence, ça semble évident, mais il faut quand même le répéter, d'AVS, d'Azure VMware Solutions dans le data center. En France, dans la région France, exactement. Là, c'est le premier point. Le deuxième point qui va vraiment apporter quelque chose dans les semaines et les mois, ça a déjà commencé, c'est le lancement de l'offre commune VMCU, VMware Cloud Universal, qui permettra aux deux forces de vente de travailler conjointement pour répondre aux besoins des clients, quelle que soit leur situation, grâce au mécanisme de Cloud Universal. Les clients qui sont pas forcément régulièrement contactés par VMware et Microsoft pourront travailler directement. Et le troisième point qui est assez structurant, et on a vu une très grosse adoption du marché au niveau mondial, c'est la disponibilité des offres VMware sur Azure Marketplace. Et ça, c'est un gros différenciateur parce qu'il y a énormément de clients qui trouvent beaucoup de facilité pour travailler avec Azure Marketplace. Et ça, c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et ça, on l'a lancé il y a 8 mois. Et ça marche du feu de Dieu. Parce qu'en fait, donc, je suis un client Azure et je peux effectivement consommer du VMware à travers la Marketplace. Je suis un client VMware, je peux étendre finalement mon footprint pour bénéficier de l'agilité, de la flexibilité derrière. Et en accompagnement, comme tu disais, des ressources VMware et Microsoft et de l'ensemble des partenaires derrière. On a déjà pas mal de clients français. Oui. Voilà, comme tu disais, sur la région France, Solideo, Sanofi, dans tous les secteurs, Grand Frère, retailer derrière, beaucoup d'autres, beaucoup de partenaires. Donc du coup, aujourd'hui, on est chez Microsoft. Encore une fois, merci d'être venu des États-Unis là-dessus. Quelle ambition, tu vois, justement, pour les mois à venir, tu as un client en face, finalement français. Quelle ambition tu donnerais dans ce partenariat ensemble ?
Oh bah là, je suis un peu biaisé. Je connais la force de frappe de Microsoft, l'expérience, leur ancrage avec beaucoup d'entreprises. Énormément d'entreprises françaises du CAC 40 et autres font confiance à Microsoft France. Je pense que c'est une value prop, excusez-moi l'anglicisme, une fois de plus, Proposition de valeur, proposition de valeur qui est très forte pour les entreprises. Et donc l'ambition, elle est très simple, elle est de continuer à grandir. Le partenariat est en très très forte croissance. Et il est très structuré, structurant, y compris d'un point de vue engineering, comme Voilà. tu l'as dit derrière. Donc finalement, voilà, on a un chemin pour un client qui a un legacy, qui veut continuer sur un certain nombre de ses technologies, mais aussi en même temps moderniser derrière. Voilà, exactement. Et merci beaucoup Grégory pour cet échange. Merci d'être venu ici chez Microsoft France, Merci à pour toi. nos clients français. Merci à à toi. bientôt Grégory. Merci.